Alors, donc, aujourd'hui, le dessin qu'on fait va se faire avec une étape que j'appelle le puzzle. Comme si, en fait, ton personnage, tu le découpes en formes. Finalement, on aurait pu découper des formes au ciseau et les réassembler, d'accord? Mais on ne va pas découper, on va observer et on va les repérer, ces formes. Donc là, on l'a fait avec le papier calque ou la pochette transparente par-dessus. Alors celui-là, Yoshi, vous avez tous vu qu'il y a beaucoup de ronds et d'ovales. Mais maintenant qu'on a repéré, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on va commencer. Donc, les principales formes, ou alors les plus grandes formes, hein, celles qui sont les plus grandes, vous les avez repérées. Vous avez l'image de toute façon à côté de vous. Le nez, c'est le rond le plus grand. Il est rond ou il est presque rond. Hein. À chaque fois, vous êtes d'accord, ça peut être un ovale qui est presque rond parfait. Mais j'ai vu un rond que vous n'avez pas tous vu. C'est celui du corps. Là, je prends ici l'arrondi, je le poursuis, je vois que je remonte jusqu'à la queue. Et je poursuis même pour rejoindre le haut de ce rond. Bien sûr, ça ne sera pas tracé véritablement à la fin du dessin. Peut-être que si je l'ai tracé, je vais le gommer. Donc finalement, je me retrouve avec le grand rond du nez et le grand, presque un rond aussi, parfait, du corps. Et je vais déjà regarder sur mon dessin, là, la place que je veux consacrer, quelle taille veut faire mon dessin, de là à là ou plus petit. Donc si je fais le nez, après il faut que j'ai la place de faire le corps jusqu'au pied. Donc je peux déjà marquer des petits repères comme ça, et le haut, on va commencer ici, d'accord? Oh, je le fais plus grand que le modèle, hein, parce que mon tableau est grand, que ta feuille est aussi assez grande, donc vous le faites un peu plus grand que le modèle. Le rond du nez, on va commencer. Allez, donc on va le placer presque le plus haut dans notre dessin, d'accord? Si ça c'est le rond du nez, on devra faire un corps un tout petit peu plus grand que le rond du nez, n'est-ce pas? Tu es d'accord, toi, Léonore? Le nez, c'est un rond. Et le corps, c'est un autre rond un tout petit peu plus grand. Tu es d'accord, Léonore? Vous ne l'aviez pas tous fait, le rond du corps. Vous l'aviez surtout décomposé, un croissant ici ou une forme par rapport à cette partie blanche, une autre forme ici. Ce n'était pas bien précis. Ça risquait d'être beaucoup plus compliqué. En fait, cette étape du puzzle, le but, c'est que ça facilite les choses. Hein. Attention, si c'est pour compliquer et que tu as 50 morceaux tracés, hein, des formes, et que tu ne t'y retrouves pas, ça ne sert à rien de faire ça. Ce que j'explique, c'est que tout ce que tu peux faire, c'est pour t'aider. Alors après, on va placer justement le rond du corps. Mais on va regarder où est-ce qu'il est par rapport à la tête. Déjà, tu places une forme par rapport à l'autre. Est-ce qu'elle est pile dans l'alignement? Est-ce qu'elle est un peu décalée? Décalée où? Et l'espace qui est entre les deux formes. Ok? Allez, tu cherches le rond. Tu le fais un peu plus grand, mais pas trop. Ça peut être un premier tracé où tu adaptes. Tu cherches un peu la bonne dimension. Allez-y. Alors, pour évaluer la dimension de ces deux ronds, ce n'est pas simple. On ne peut pas mesurer avec une règle. Hein. J'en ai vu qui ont fait un ventre, ou un corps, plutôt un corps, beaucoup plus gros que le nez. D'autres m'ont dit, ah non, c'est le nez qui est plus gros. Donc, il faut prendre le temps d'ajuster. Et ça, c'est du travail d'observation. C'est comme un entraînement physique. Tu dois prendre le temps de t'entraîner à comparer les formes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étape intéressante pour dessiner des personnages. Simplifier des formes géométriques. Aujourd'hui, on a fait exprès que ce soit vraiment beaucoup de ronds et d'ovales. Et ensuite, quand tu les places sur ton dessin, je dirais que tu dois travailler la comparaison des formes entre elles. C'est tout. Travaille la comparaison pour, déjà la dimension et puis l'emplacement. Quand tu fais ça, tu verras que ça devient plus facile. Mais c'est ça que tu dois travailler en premier. Allez, j'espère que cette activité t'intéresse. Et puis, fais cette activité et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Bon, tu sais que sur la chaîne, tu peux aimer, t'abonner et continuer à suivre. À très vite.